Alors, gloire à Dieu, bonjour à tous, bonjour à toutes. Donc aujourd'hui, on va passer à la partie numéro 2 du calcul en fait. Donc ceux qui n'ont pas regardé la vidéo auparavant, je vous invite à regarder la première vidéo qui introduit les principes élémentaires fondamentaux parce que sinon je risque de vous perdre. Je risque de vous perdre, on ne peut pas commencer comme ça. Donc, aujourd'hui, on va aborder le calcul. On va prier d'abord pour que Dieu puisse me diriger. C'est parti. C'est Père, t'es grand, t'es bon, t'es merveilleux, je te remercie pour ta grâce, je te remercie pour la paix. Pardon, merci pour ta bonté. Seigneur, je mets mon soin dans tes mains. Parle à ma place, Père, au nom de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. Alors, comme je vous l'ai dit dans la dernière vidéo, en fait, le principe pour calculer son étoile, c'est à travers la numérologie. J'ai démontré dans la parole de Dieu que la numérologie, c'est biblique. Il y a la fausse qui est la superstition, il y a la vraie qui est dans la parole de Dieu. Voilà. Alors, il faut savoir que dans ce type de numérologie où on va entrer, c'est une numérologie où il n'y a qu'un chiffre. Ce qui veut dire qu'il n'y aura jamais des chiffres comme 752, 892, 934 ou 1000, 10 000. Non. Si nous avons par exemple un chiffre, un nombre numéro, on a le chiffre, on va dire 36, il faudra faire 3 plus 6 pour arriver à chiffre 9. C'est comme ça pour toujours. Si on a le chiffre 432, 4 plus 2 ça fait 6, 6 plus 3 ça fera 9. Si on a le chiffre par exemple 77, il faudra faire 7 plus 7, ce qui fera 14. 14, 1 plus 4, ce qui fera 5. C'est archi simple comme bonjour. C'est pas des mathématiques très élevées, c'est juste une simple addition qui fait qu'on pourra toujours arriver à un nombre où il n'y a qu'une unité. Il n'y aura pas de décimale, ce qui veut dire qu'il n'y aura pas de chiffre à virgule, ni une deuxième, ni un deuxième nombre derrière le premier. Voilà. Imaginons si on a 32, 3 plus 2, ça fera 5. Si on a 56, 5 plus 6, ça fait 11. 11, c'est 1 plus 1, donc ça fait 2. Donc c'est là qu'on va en fait arriver au calcul de l'étoile. Comment calculer son étoile pour arriver à ça. Alors, avant de commencer, j'ai dit dans l'ancienne vidéo, dans la première vidéo, que j'ai indiqué que le mois commençait au mois de avril, le mois de Nissan, à la nouvelle lune. Là, ici, ce qu'on va faire, je vais juste récapituler les mois parce que c'est à travers les lois selon la vérité, selon Dieu lui-même, qu'on va pouvoir commencer de voir comment ça marche. Alors, avril, mois numéro 1, mai numéro 2, juin numéro 3, juillet numéro 4, août numéro 5, septembre numéro 6, octobre numéro 7, novembre numéro 8, décembre numéro 9, janvier numéro 10, février numéro 11 et ainsi que mars numéro 12. Donc voilà comment ça marche. On avait vu que avril, c'était un temps où il fait vraiment beau. Il y a le soleil, les fleurs sont là, les plantes sont là. C'est le premier mois accordé à la parole de Dieu. Et que janvier, c'est, on va dire, vers la nuit. Là, il fait nuit, il fait un peu sombre. Alors, j'ai alerté, j'ai prévenu qu'il faut que vous preniez un petit carnet que vous allez garder avec vous pour toujours. Parce qu'il y a beaucoup de choses. Déjà, il faut que vous notiez, en fait, c'est les mois, les vrais mois dans l'ordre. Et aussi, il faut que... et aussi, lorsque je vais dire, quelle signification au niveau des étoiles, comment ça marche et comment ça fonctionne. Donc, notez bien les mois que je vais vous dire. Et mettez, alors comment ça marche, c'est à travers la date de naissance. La parole dit dans Genèse 1, nous avons vu que les signes, les étoiles sont pour marquer les époques, les jours et les années. Donc l'époque, c'est le mois. En anglais, la version anglaise, c'est month. C'est month. Donc le mois, jour et année. En France, on est en jour, mois, année, mais en vérité, c'est mois, jour et année. Donc, on va dire le mois de juin, le 15e jour et l'année 2022, par exemple. Donc, voilà comment ça marche et voilà comment on va procéder. Donc, on va maintenant passer au calcul. Donc, vous devez noter votre date de naissance au format chiffré.
C'est-à-dire que si tu es né aujourd'hui le 23 janvier 2022, c'est 23 et 23 1 2 0 20 22. Voilà comment ça marche. Alors, comment ça marche? Prenons la date de quelqu'un qui est né le 13 mai 1999. Donc, normalement, le format chiffré, mai, lorsque l'année commence en janvier, c'est le mois numéro 5 avant juin. Janvier, février, mars, avril, mai. Mai, mois numéro 5. Cependant, dans le vrai calendrier de Dieu, mai, c'est pas le 5e mai, mais c'est le deuxième, c'est pas le 5e mois, excusez-moi, mais c'est le 2e mois. Donc, ce qui veut dire que maintenant, la date de naissance, il faut l'écrire en mode 13 2 1 9 9 9. Comme je l'ai écrit, c'est la 3e ligne, où c'est 13 2 1 9 9 9. Maintenant, comment procéder au niveau du calcul? J'ai dit en fait que l'exercice de numérologie, en fait, c'est juste un calcul simple qui fait qu'on aura toujours un résultat avec un nombre. On voit qu'à la fin, le résultat final est le chiffre 7. Voilà. Donc, 13 de 1999. Il faut faire quoi? Il faut additionner. Donc, il faut additionner. Donc, 1 plus 3, ça fait chiffre 4. D'accord? Donc, le 2, on le laisse. Il faut additionner 1999. Donc, 1 plus 9 plus 9 plus 9, ça fait 28. Donc là, on passe maintenant à la 1, 2, 3, à la 5e colonne, enfin à la 5e ligne, ce qui fait, on demande les chiffres 4, 2 et 2 plus 8, ce qui fait 1. Et à la fin, nous avons 4 plus 2 plus 1, ce qui fait 7. Donc une personne qui est née le 13 mai 1999, on a déterminé qu'avec la numérologie, elle avait une étoile à numéro 7. Elle a 7 étoiles. Donc voilà comment ça marche, voilà comment ça fonctionne. C'est un peu, pas un peu bon, c'est un peu compliqué, mais on va simplifier la chose pour pas que vous perdiez la tête. L'étoile suivante, nous avons dit que nous avons une personne qui est née le 30 août 1986. Donc numériquement, c'est au tout début, avant le changement de mois, c'est 8 1986. Nous avons vu que le mois de août, c'est le 5e mois, avant septembre qui est le 6e mois, et avant juillet qui est le 4e mois. Donc numériquement, ça fait numériquement, ça fait 35 1986. Donc on voit déjà que 30, c'est un chiffre, on peut barrer les zéros, donc on barre le 0 de 30, ce qui fait 3. On barre le 0 de 5, ce qui fait 5. Et il faut additionner 1986. Donc 1 plus 9 plus 8 plus 6, ce qui fait 24. Nous avons toujours les nombres 3 et 5 à part. Il faut maintenant additionner le chiffre 24. Donc 2 plus 4, ce qui fait 6. Lorsqu'on fait une addition des totales, ça fait 3 plus 5 plus 6, ce qui fait 14. 14, 1 plus 4, ce qui fait 5. Une personne qui est le 30 août 1986, tu as 5 étoiles. Voilà comment ça marche. On va passer à un exemple plus simple en espérant que vous puissiez comprendre. Sachez que aucune étoile est supérieure ou inférieure aux autres. Oui, tout est équilibré. Lorsque je vais démontrer les étoiles, on va voir ça plus tard. Alors, cela c'est assez simple. Personne qui est née le 7 janvier 2000, vraiment simple comme bonjour. Janvier, c'est le premier mois du calendrier romain, mais selon la base de Dieu, c'est le 10e mois. Donc, eux, ils ont inversé, comme on peut le voir. Alors, donc, il faut écrire maintenant la date de naissance au niveau du calendrier de Dieu, donc 7-10-2000. On barre le 0, on barre les 0 du 10, on barre les 0 des 2000, on barre les 3 0. 7 plus 1 plus 2, ce qui fait 10. Et 10, on barre le 0 du 10, ou 1 plus 0, ce qui fait 1. Ce qui veut dire qu'une personne qui est née le 7 janvier 2000, c'est une étoile. Voilà. Je le répète, une étoile, 2 étoiles, 3 étoiles, 4 étoiles, 5 étoiles, 6 étoiles, 5 étoiles, 8 étoiles, 9 étoiles. Toutes, il n'y a pas de plus grande, plus petite, c'est vraiment tout est équilibré. Tout est fait pour qu'il n'y ait pas d'envie en fait. Lorsque je vais dénoncer, lorsque je vais expliquer chaque étoile ce que c'est,
On va voir comment vous allez voir qu'il y a tout est bien fait et que c'est vraiment accordé à la personne qui a été créée. Alors, ici, quelqu'un qui est né le 8 novembre 1993. Novembre, c'est le 11e mois calendrier romain. Nous avons vu que novembre, c'est le 8e mois selon la parole de Dieu, selon le calendrier de Dieu. Donc, ça fait 8-8-1993. Donc, on fait une addition des totales. Donc, on fait une addition totale des chiffres. Donc, 8 plus 1 plus 9 plus 9 plus 3, ça fait 3 plus 8. 3 plus 8, ça fait 11. 1 plus 1 est égal 2. Donc, la personne qui est née le 3 et 3 novembre 1993 a 2 étoiles. C'est simple comme bonjour. C'est vraiment simple. Voilà, c'est simple. Ça, c'est le calcul, vraiment, le vrai calcul de Dieu par rapport à la vraie numérologie. Alors, ici, nous avons quelqu'un qui est né le 21 juin 1994. Donc, sur la première ligne, nous avons la date qui est écrite de manière décimale, donc chiffrée. Donc, nous avons vu que juin, c'est le 3e mois après avril. Avril, mai, juin. Donc, ça fait 21-3-1994. Donc, il faut additionner 2 plus 1. Il faut barrer le 0 du 3, ce qui fait 3. Il faut faire 1 plus 9 plus 9 plus 4, ce qui fait 29. Donc, le 29 à la fin, il faut l'additionner. Ce qui fait 2 plus 9 est égal 2. La personne qui est née le 21 juin 1994 a pas une, mais 2 étoiles. Dernier exemple, nous avons vu que donc quelqu'un qui est né le 19 juillet 1997. Juillet, c'est le 4e mois. Avril, mai, juin, juillet, numéro 4. Donc, on remplace le 7 par 4. On additionne. Donc, 1 plus 9 plus 4 plus 1 plus 9 plus 9 plus 7, ce qui fait 4. La personne a 4 étoiles. Voilà comment ça marche. Voilà comment c'est simple comme bonjour. C'est pas des mathématiques avancées. Il ne faut pas avoir un bac plus 12 pour comprendre ça. C'est très simple comme bonjour. Voilà. Si vous êtes né le 31, un 31 décembre ou un 31 janvier par exemple, soit, alors l'opération, c'est pas compliqué, c'est simple comme bonjour, soit vous mettez votre calcul comme si vous étiez né le 30 ou le 1er du mois à venir. D'accord? Et en fonction des étoiles que je vais dire dans la prochaine vidéo, vous saurez quelle serait votre étoile, quelle serait votre capacité. Voilà. Donc j'espère que vous avez compris en fait ce simple exercice de numérologie. Moi, je vous recommande de vous entrer dans la maison. Le tableau sera posté en bas sur YouTube avec les dates. Donc, on se retrouvera pour la prochaine vidéo. On va déclarer quels sont les types d'étoiles allant de 1 jusqu'à 9. Et là, vous pourrez voir votre vrai potentiel, qui vous êtes réellement et comment est-ce que Dieu peut vous utiliser. Et aussi par rapport aux prophéties faites à votre sujet. Shalom, que Dieu vous bénisse. Merci.